Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, des trouvailles du Canidé numéro 64 ou 5, je sais plus. Je vais vous montrer quelques-uns des objets que j'ai achetés assez récemment. J'ai trouvé surtout des vinyles cette fois-ci, mais ça m'a pas empêché de trouver un truc assez intéressant. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une manette Logitech Wingman Rumble Pad avec le vibration feedback. En fait, c'est juste une manette qui a le force feedback et qui a transformé en fait un mouvement de joystick ou de volant par des moteurs qui vibrent. Il supporte aussi un autre truc spécifique de chez Logitech qui permet d'avoir une vibration d'une manette classique parce qu'il y a deux moteurs dedans. Il y en je me souviens plus, je crois que c'est celui là ici que le moteur est plus gros et lui le moteur est plus petit, donc comme sur des manettes modernes. Et c'est une manette en USB. Donc c'est vraiment une manette que je déteste pas. Les joysticks sont assez mous. C'est pas des joysticks qui sont aussi durs à pousser que sur les joysticks modernes. Ils se jouent très bien, franchement. J'adore les joysticks, cette manette-là. Ils sont pas cliquables. La croix directionnelle est bof. J'ai vu mieux, mais j'ai vu pire. On a des gâchettes, donc ils sont pas analogiques. Par contre, on a ici un bouton analogique, ici, voilà, qui glisse avec 6 boutons. Activer ou désactiver la vibration. Le mode, ça transforme la croix directionnelle en joystick et le joystick en croix directionnelle. Et on a un autre bouton ici, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent du Start ou du Select. Et c'est à peu près tout. La poigne est... La manette a une poigne qui est pas parfaite. Du moins pour mes pattes d'adulte. Pour un enfant, ça va être juste beaucoup trop gros, cette manette-là. C'est vraiment une manette pour personnes qui sont assez grandes. Quand on la tient comme ça, ça se tient assez bien, mais si on veut utiliser les gâchettes, c'est pas parfait. Si on veut pas utiliser la gâchette, ça se tient super bien, mais les gâchettes sont un peu trop loin. Ça donne des crampes aux doigts. Donc, ça, c'est pour la manette. Et comme vous pouvez l'entendre, en arrière-plan, j'ai mon... Oh, j'ai failli perdre l'équilibre. J'ai mon lecteur de vinyle Sony, voilà, qui est ici, qui est branché sur mon ampli Technics par Panasonic, qui date de 1977, et le fil s'en va jusqu'à ma télé Trinitron. Pourquoi c'est branché à la Trinitron? C'est parce que c'est le seul haut-parleur que j'ai et les haut-parleurs sont très très bien. On a les moyens et les aigus à l'avant et le derrière du CRT, c'est tout le derrière du CRT en fait c'est un caisson de basse. Donc voilà. Donc cette télé a une très très bonne restitution de son. Donc j'ai trouvé un vinyle deux vinyles, c'est le premier de ABBA, les plus grands succès volume 2. Voilà. C'est un Kissou, voilà, comme j'aime, c'est une des raisons pour laquelle j'aime les vinyles, c'est que c'est à l'échelle humaine. Je veux dire, les CD, je déteste ça parce que je trouve ça tellement impersonnel, vous pouvez pas vous imaginer. Soit on se retrouve avec j'essaie de trouver une boîte rapidement. On se retrouve avec des trucs comme ça qui sont tout petits. Boîte en plastique ultra fragile. Ça c'est pas non plus très 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 résistant, mais si vous l'échappez par terre, voilà, ça brise pas. Donc ça, je trouve ça tellement impersonnel. Tandis que ça, c'est déjà beaucoup mieux, franchement, si vous voulez mon avis. C'est pas parce que Nintendo ont pas su faire des boîtes en carton que parce que ça c'est fait en carton que c'est pas résistant. Et la pochette est juste magnifique. Regardez-moi le dessin sur la pochette. C'est juste magnifique. Si je le retourne, hop. Bon, continuez. Franchement, vous n'avez pas besoin de faire des trucs en 3D ultra complexes pour faire des jolies pochettes. Ce machin-là est juste magnifique. Puis si on regarde de proche, on peut voir, hop, c'est juste des morceaux de carton. On peut voir, il y a un bouclier de carton ici. Donc regardez ce qu'on peut faire juste avec des morceaux de carton et un appareil photo.
Voilà, c'est magnifique. Donc ça c'est pour le premier album. Le deuxième album c'est Voulez-vous de ABBA. Donc voilà. Donc je vais pas toutes vous dire les musiques. Imprimé au Canada, c'est la même chose pour l'autre ici. Ils ont été imprimés au Canada. Et ça faisait un bon moment que je le voulais. L'album Starmania. Il y a beaucoup d'albums que je veux, mais Starmania, c'est un que je veux depuis assez longtemps. Surtout pour la musique, le blues du businessman par notre Claude Dubois national et Stone, Le Monde est Stone, voilà ici, hop, de Fabienne Thibault, qui est un peu, qu'on se rappelle un peu moins que Claude Dubois. Donc, l'album est en 2 disques, et on peut voir si on a toutes les paroles de toutes les chansons qui sont à l'intérieur de l'album, donc vous pouvez suivre les musiques en écoutant le disque. Les disques sont pas dans le meilleur état du monde, mais ils sont mieux que ce que je croyais. Quand je les ai sortis de la pochette la première fois, ils étaient couverts de traces de doigts et de poussière. Et je les ai nettoyés là. Comment je nettoie un vinyle, en gros c'est assez simple. Je le passe sous l'eau tiède, je mets du savon, je le frotte avec de l'eau un peu dessus, je le mets sur un chandail en coton parce que le coton, ça raye pas le vinyle. Le coton, c'est probablement le meilleur matériel pour faire ça. Je prends une éponge qui est bien entendu, c'est pas une éponge à récurer, hein? Donc c'est pas fait pour récurer, ça, c'est juste de la mousse. Donc je la mouille et je la frotte sur le tour du vinyle en suivant les rayons, bien entendu. Et je fais plusieurs tours, je laisse l'eau reposer avec le savon sur le vinyle, je repasse un coup et je remets le vinyle sous l'eau, je frotte un peu le vinyle avec mes doigts pour enlever le savon, pour pas qu'il reste dans le vinyle. Après, même ça, cette technique-là est pas parfaite parce que j'utilise de l'eau qui n'est pas distillée, donc théoriquement, je mets de l'eau dure sur le vinyle, c'est pas recommandé. Mais j'ai été surpris, le vinyle ne saute pas, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune rayure qui est assez profonde pour faire sauter l'aiguille. Et quand on écoute le vinyle, il n'y a pas plein de bruit de fond non plus, donc ça veut dire qu'il n'est pas trop usé. C'est pour les albums ABBA, il y a Voulez-vous, lui, je crois qu'il saute aucune musique et je l'ai eu en très très bon état. Malheureusement, le Greatest Hit, les plus grands succès volume 2, a 2 endroits où ça saute. Il y a à Dancing Queen et c'est quoi le nom? Je crois que c'est à Rock Me, la 5e. Donc, la qualité sonore reste magnifique. Quand j'ai réécouté la musique sur YouTube, mes oreilles saignaient parce que la qualité de son est tellement affreuse sur YouTube, c'est juste pas possible. La même chose pour Starmania. Les versions disponibles sur YouTube sont atroces. Je vais probablement moi-même les mettre sur YouTube avec une qualité acceptable parce que ce que j'enregistre en fait c'est en 48 kHz. Parce que j'enregistre tout simplement sur mon DVR qui est là et mon DVR enregistre c'est ça, sur DVD. Donc voilà, c'est du 48 kHz. Voilà, moi je crois que c'est tout pour cette vidéo des trouvailles du Canidé. Donc, en espérant que vous avez apprécié ces trouvailles, surtout pour les vinyles, franchement, d'habitude trouver des vinyles de musique pop, parce que ABBA c'est de la musique pop, là, faut pas se le cacher, ça reste de l'excellente musique quand même, mais c'est de la musique pop. D'habitude, trouver des vinyles de musique pop, c'est pas toujours facile. Là, j'ai trouvé que des vinyles de musique pop, parce que Starmania, voilà quoi, en gros, c'était un spectacle, mais ça a été composé à l'époque, donc c'est surtout de la musique pop de l'époque, style musique pop de l'époque. Donc voilà, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.